L'invité café. Mercredi débute aux îles sous le vent la 30e édition de la Waikinuiva, 3 jours de course et de l'avis des experts, la course de pirogue la plus difficile au monde. Alors Louis Maotui, donc président d'honneur de la Fédération tahitienne de Va'a et vice-président du comité Waikinuiva, est bien placé pour nous en parler. Il est notre invité café ce matin. Yaorana. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation à quelques jours du coup d'envoi de la Waikinuiva. Là, comme ça, si l'on vous demandait quelles sont les images fortes que vous avez, qui vous reviennent en priorité lorsque vous évoquez cette course. Oh, c'est l'image d'une grande aventure qui a commencé il y a plus de 30 ans aujourd'hui, puisque c'était en 92. Et c'était une grande aventure on l'avait imaginé surpasser Molokai. Je crois qu'aujourd'hui, c'est Paris gagné. Alors, il y a des moments forts comme ça que vous avez retenus, qui continuent comme ça de vous habiter? Énormément d'anecdotes. Effectivement, ça laisse beaucoup de traces. On n'est pas insensible lorsque nous vivons à Waikinui, on n'est pas insensible à ce genre de situation. Oui, une anecdote, par exemple, qui vous revient comme ça. Une anecdote comme ça, il y en a tellement. Enfin, moi, on a vu un club des îles, notamment, gagner le Waikinui. Enfin, plusieurs clubs des îles, comme Whareara a gagné à Waikinui. C'était une victoire pour les clubs des îles. Et aussi, Te Patia de Rongiroa a gagné le Waikinui, inimaginable pour les clubs de Papeete être surpassés par des clubs des îles. Des îles. Qu'est-ce qui caractérise cette course? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une course comme les autres? D'abord, c'est une course sur 3 jours pour les hommes. C'est une course sur 3 jours sans changement. Vous n'avez pas la possibilité de relever qui que ce soit. On garde le même équipage. L'équipage fait l'étape au complet. Il y a juste le ravitaillement qui est autorisé. Et faire la traversée dans ces conditions, c'est un exploit. Oui, pourquoi surtout? C'est un exploit physique. Et physique et mental à la fois, parce que il faut allier les deux pour pouvoir obtenir la performance. Une bonne préparation pour la Waikinuiva, ça commence quand? À quel moment? Ça commence au début de l'année. C'est un objectif normalement qui est retenu par les clubs. C'est l'objectif commun pratiquement à tous les équipages. C'est le Waikinui. Donc l'année entière est consacrée à sa préparation, même progressive, mais c'est ce qu'il faut pour y arriver. Pour y arriver. La formule actuelle est très bien comme ça, ou alors on peut encore l'améliorer, améliorer certains aspects, certaines choses? La formule actuelle est difficilement améliorable en l'état ou de brut. Disons que il est difficile d'améliorer. Le mieux étant l'ennemi du bien. Lorsqu'on est bien, on dit que c'est bien. On ne peut pas dire qu'on va faire mieux, parce que c'est à ce moment-là, on risque de détruire beaucoup de choses. Donc, on ne touche à rien. On va améliorer ce qui est améliorable d'année en année. Nous améliorons tout ce qu'il faut en termes de sécurité, en dotant chaque équipage, d'un GPS de manière à ce que personne ne se perde et que l'on perde personne. Alors, Shelva a longtemps, disons, on va dire comme ça, régné sans partage. On a vu que l'écart, pour ne pas dire l'étau, se resserre avec d'autres équipages. C'est une bonne chose pour le spectacle et pour le suspense? Oui, pour le sport, en tout cas, c'est une bonne chose que Shelva ne soit pas tout seul. Et sinon, ceux-là même, ils s'ennuieraient. Comme la Formule 1. Donc, chaque année, le challenge de détrôner Shelva est une des réalités. C'est vraiment le but des autres, dépasser Shelva? Je suis certain.
On peut que se féliciter de cet état d'esprit. C'est l'état d'esprit sportif, très sportif, d'être le meilleur, le calife à la place du calife dans ce cas. Cette course, la Vaikinui-Va, véhicule également, outre l'aspect purement sportif, mais véhicule aussi un message, que ce soit vis-à-vis des jeunes ou vis-à-vis de l'environnement. Effectivement, le message, je dis aux jeunes, nous disons aux jeunes que à Vaikinui, vous avez les exemples. En fait, à Vaikinui, c'est plus 3 jours, c'est 4 jours, puisque la 4e journée est consacrée aux jeunes. Et nous les invitons à faire leur Hawaii Kinui sur Borbora. Cette année encore, le samedi 4 novembre, les jeunes évolueront sur le plan d'eau de Borbora de Vaitape à Matira. Cette course, elle doit, à l'avenir, selon vous, s'ouvrir davantage encore aux concurrents, participants étrangers ou pas? Oui, et nous devons effectivement nous ouvrir davantage aux participants étrangers. Et on ne trouve pas trop de candidats étrangers parce que très peu veulent venir boire la tasse. Malheureusement, c'est le cas. Et venir au casse-gueule n'intéresse pas grand monde. Pas grand monde. Elle est suffisamment maintenant aujourd'hui connue, répandue à travers le monde, vous pensez? Je pense qu'on peut encore faire de la promotion à l'étranger, surtout en Amérique du Sud et en Indo-Pacifique. Nous pouvons encore travailler et faire venir des équipages étrangers du Japon ou autres. Et il faudra que cela s'intéresse davantage à notre et aussi en Europe. Pour entrer un peu plus dans cette course, les contrôles antidopage seront effectués cette année? Nous n'effectuerons pas de contrôle antidopage cette année. Pourquoi? Pour la simple raison que le dispositif législatif n'est pas à la hauteur et n'est pas complet et présente beaucoup de carences. Donc, pas de contrôle, hein. Pas de contrôle antidopage. Il faut s'attendre à des surprises pour cette 30e édition au niveau de l'organisation de l'événement. On n'a pas tous les jours 30 ans, comme on dit. Oui, alors pour cette 30e édition, nous présentons quelques innovations. Les femmes qui participent à la fête, puisque Hawaii Kinui, c'est une fête, feront cette année 2 étapes qui commencera pour eux dès le mercredi matin au départ de Tapuatea et reprendront la mer le jeudi matin pour finir, leur course à Patiota'a. D'accord, ça c'est pour les femmes. Et les femmes et les Tauria. Alors, si on rentre encore un peu plus dans la course, on peut dire quoi? La pesée, c'est quand? C'est mardi? Les opérations de pesée, de contrôle du matériel et des équipages débuteront donc lundi. Lundi. Okay. Et se clôtureront donc mardi vers 14h. Tous ces contrôles faits, puis je crois qu'une cérémonie qui, comme tous les ans, est organisée par la commune qui nous accueille, en l'occurrence la commune de Huayne avec son Tavana, M. Titi Lisson. À ce moment-là, les équipages présents bénéficieront encore une fois de l'accueil et la gentillesse de la population de Huayne. On peut dire que le nombre de concurrents est arrêté? On sait combien vont prendre le départ? Chez les hommes, pour la main event, pour la grande course, nous avons donc plus de 80 équipages. C'est un effectif qui se maintient d'année en année, avec un petit plus, mais le gros boom cette année, c'est la participation des jeunes et des para sur la 4e journée, où nous enregistrons un record d'équipage avec 120 équipages pour la journée du samedi. Ça, c'est pour les jeunes. Et pour les jeunes. En sus de tout ce que nous avons l'habitude de connaître, nous aurons la pirogue à voile, le bataillé, les holopuni qui feront les 3 étapes pratiquement en même temps que nous. Alors, au Raro Bataille, j'imagine que
Bon, la course, elle est chaque année très très attendue parce qu'il y a un aspect, c'est vrai, économique non négligeable. Hein. Oui, l'aspect économique, il est quasiment certain aujourd'hui que Hawaii Kinui génère. C'est heureux ainsi. Nous pensons que, outre cela, c'est surtout la rencontre avec les populations de ces îles qui est le plus important. C'est une belle aventure humaine. Oui, absolument. Merci beaucoup, donc, Louis Mautui, d'avoir été donc avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de la Fédération tahitienne donc, de Va'a et vice-président du comité Hawaii Kinui Va'a. On ne peut que vous souhaiter quoi? Bonne course pour la semaine prochaine. Maruru. L'invité café.